Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 21 avril 2020, 112e jour de l'année et il reste 254 jours pour finir l'année en beauté. Nous sommes dans la 17e semaine et le 21 avril nous fêtons Saint Anselme. Aujourd'hui, le conseil de vos anges porte le numéro 112. Effacez la culpabilité de votre conscience. Quand vous rendez service aux autres par culpabilité ou obligation, vous finissez par leur en vouloir. Ce sentiment vous ôte la joie que vous devriez normalement ressentir en offrant votre aide, comme un rideau qui occulte la lumière dans vos relations. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous travaillons avec vous pour effacer la culpabilité de votre conscience. Cette émotion est différente de la responsabilité, fondée sur des sentiments bienveillants. La solution est d'aider les autres avec amour et non par obligation, car si l'un met du baume au cœur, l'autre est une corvée. Lequel croyez-vous être le meilleur pour vous et pour votre relation? Avant de faire quelque chose sans en avoir envie, arrêtez-vous un moment et demandez notre aide. Nous pouvons élever votre état d'esprit au niveau de l'amour pour que vous trouviez une excuse valable pour ne pas exécuter la tâche en question ou que vous l'accomplissiez le cœur joyeux. Pensée du jour. Je garde à l'esprit de ne rien faire par culpabilité ou par crainte. Je demande l'aide de mes anges si j'ai du ressentiment ou si je redoute d'exécuter une tâche. Ils adapte mes pensées, mes émotions et la situation tout entière pour que mon travail soit une preuve d'amour parfaite. Donc reprise de la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, page 194. Les accidents ne sont pas des accidents. Comme tout, nous les créons. Non que nous nous disons « je veux avoir un accident », mais nous avons les structures de pensée propres à nous attirer un accident. Certaines personnes en semblent constamment victimes, alors que d'autres traversent la vie sans la moindre égratignure. Les accidents expriment la colère. Ils dévoilent des frustrations causées par l'impossibilité de s'exprimer. Ils indiquent aussi une révolte contre l'autorité. Notre colère devient telle que nous voulons frapper les autres, mais nous nous frappons nous-mêmes. Quand nous sommes fâchés contre nous-mêmes, lorsque nous nous sentons coupables, quand nous estimons mériter une punition, un accident peut se charger de nous, l'infliger. Nous nous sentons rarement responsables d'un accident, mais plutôt les victimes malchanceuses d'un tour du destin. Un accident nous permet d'attirer l'attention et la sympathie des autres. Nos besoins, nos blessures deviennent l'objet de leurs soins. L'accident nous apporte souvent une période de repos, parfois longue. Il nous apporte aussi la souffrance. Les parties de notre corps blessées dans un accident révèlent la nature de notre culpabilité. L'importance de nos blessures est proportionnelle à la punition que nous nous infligeons. L'anorexie et la boulimie expriment le refus de vivre, une forme extrême de haine de soi. L'alimentation constitue notre nourriture au premier niveau. Pourquoi vous la refusez-vous? Pourquoi voulez-vous mourir? Par quoi êtes-vous affecté au point de désirer quitter ce monde? La haine de soi ne découle que de la haine d'une pensée à propos de soi. On peut changer les pensées. Qu'y a-t-il de si horrible en vous? Avez-vous été élevé par une famille très critique? Vos professeurs l'étaient-ils aussi? Votre religion vous a-t-elle accablé du sentiment que vous n'étiez pas assez bien? Trop souvent, nous cherchons des raisons qui justifient à nos yeux le manque d'amour dont nous souffrons et la manière dont les autres nous traitent. La mode véhicule l'idéologie de minceur qui amène tant de femmes à penser « je ne suis pas assez bien, à quoi bon ?» Elles focaliseront leur dénigrement sur leur corps en croyant « ils m'aimeraient si j'étais plus mince », mais en vain. L'extérieur ne nous apporte aucune solution. Les clés du problème sont l'amour et l'acceptation de soi. L'arthrite résulte d'une critique constante. En premier lieu, la critique de soi, puis la critique des autres. Souvent, les arthritiques s'attirent beaucoup de critiques car ils vivent selon un schéma de critique. Le perfectionnisme les obsède. Ils ressentent le besoin de paraître toujours irréprochables. Mais connaissez-vous une personne qui soit parfaite? Je n'en connais aucune.
pourquoi nous infligeons-nous le devoir d'être des super personnes? Pour jouir de l'estime des autres? Cette attitude trahit un fort sentiment de n'être pas assez bien et rend la vie tellement plus difficile. Fin de la lecture. Oh, pardon. Prends plaisir à ce que tu fais. Je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.